Ligue des Champions, journée 6. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des 18 matchs de Ligue des Champions de mardi et mercredi. Je vais vous donner mes pronostics, mes scores exacts dans un premier temps. Et à la fin, on ira chercher des value bets, des pronostics de valeur, des pronostics intéressants à jouer sur les résultats secs. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me dire dans les commentaires si vous avez trouvé des belles values sur ces 18 matchs. Moi, je pense qu'il a des très grosses cotes à jouer. Et si vous voulez mes pronostics finaux, mes pronostics que je vais réellement jouer, c'est dans mon canal Telegram que ça va se passer. Le lien est en description et en commentaire épinglé. Vous pouvez retrouver tous les tickets là-bas. On va commencer par le premier match opposant le Kairat Almaty à l'Olympiakos. J'ai mis le score d'un but partout ici. On a deux équipes assez similaires dans les statistiques en Ligue des Champions, que ce soit offensivement, défensivement. Rien de très intéressant. Ils ont 1 et 2 points. Je ne pense pas que ça va être un grand match. Nul logique. On continue à la même horaire, mardi à 18h45, le Bayern qui reçoit le Sporting. Costaud le Sporting cette saison. Une seule défaite en 5 matchs. Mais honnêtement, en regardant de plus près le calendrier, ça a été quand même très favorable pour eux. Le Bayern devrait les remettre à leur place. 3 buts à 1, score final pour les Bavarois. L'Atalanta contre Chelsea. Là, ça se complique. On a deux équipes à égalité. Chelsea semble plus fort dans ce qu'il propose, dans son effectif, etc. Mais ils sont quand même peu convaincants à l'extérieur. Donc je vais partir sur un statu quo ici et un match nul, score final, un but partout. Barcelone-Francfort. Victoire obligatoire pour les deux équipes, mais encore plus pour le Barça avec la pression qui va avec. Ils vont mieux en ce moment quand même les Barcelonais. Ils n'ont que 7 points, mine de rien, en Ligue des Champions. Et il faut profiter d'un adversaire quand même assez faible en ce moment. Francfort qui se fait exploser très souvent. 6-0 perdu à Leipzig le week-end dernier. 3-0 perdu le dernier match de Ligue des Champions contre l'Atalanta. Donc je vois quand même le Barça faire un gros match ici et s'imposer le score 4 buts à 2. Inter Milan-Liverpool. 2-0 pour l'Inter. Liverpool, le mal me semble quand même très profond et ça se propage même en Ligue des Champions avec le dernier match qui avait été, alors on l'avait vu, on l'avait donné la victoire du PSV, 4-1, balayé quand même le Liverpool, ça fait peur. Donc là, l'Inter en maîtrise me semble plus fort, 2-0, score logique. Monaco contre Galatasaray. J'ai mis 2-1 pour Monaco, mais honnêtement, c'est vraiment deux équipes très illisibles, capables du meilleur comme du pire. On a Monaco à domicile qui est quand même sur des performances un peu plus sûres. Ils ont tenu Tottenham, ils ont tenu Manchester City également. Donc je leur donne un petit avantage pour cela. PSV Atlético, j'ai mis 2 buts partout. On a un PSV qui monte vraiment en puissance. C'est assez impressionnant. Au début de saison, je pensais qu'ils allaient complètement passer au travers de la campagne européenne. Et maintenant, ils se retrouvent dans une bonne position. L'Atlético semble prenable avec 2 défaites en 2 matchs à l'extérieur en LDC et 2 défaites de rang en championnat. Même si sur certains moments ils sont forts, c'est pour ça que je mets le match nul, mais ça ne va pas être un match facile pour l'Atlético. L'Union Saint-Gilloise contre Marseille, j'ai mis un partout. C'est un match crucial pour les deux équipes qui ont toutes les deux 6 points. Lyon à la maison, c'est pas fort, ça s'est fait balayer 2 fois 4-0. Mais Marseille, ça a perdu aussi à chaque fois ses 2 déplacements. Donc voilà, un petit match nul qui permettra à tout le monde de continuer à espérer. Tottenham-Prague, j'ai mis 2-0 pour Tottenham. C'est une bonne campagne des Spurs qui doivent prendre 3 points contre une équipe très faible offensivement. Je crois 2 buts marqués seulement sur la campagne. Donc voilà, 1-2 buts, ça devrait pouvoir suffire pour Tottenham. On passe au match de mercredi et on démarre avec Karabag contre l'Ajax. J'ai mis 2-1 pour Karabag. L'Ajax réalise une campagne de LDC horrible. Et venir en Azerbaïdjan, ça ressemble encore une fois à un piège que les Hollandais, pour moi, n'arriveront pas à éviter. Défaite, surprise à l'extérieur. Villarreal-Copenhague, j'ai mis 2-0 pour Villarreal. C'est le match de la dernière chance pour Villarreal, très faible en Ligue des Champions, très décevant cette saison, mais qui pourrait profiter quand même d'un beau regain de forme en championnat pour transposer cette forme sur la Ligue des Champions face à un adversaire favorable, Copenhague. Lorsqu'il se déplace, voilà, l'équipe à domicile a de bonnes chances de gagner en Coupe d'Europe. Bilbao, Paris Saint-Germain, j'ai mis 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Pour moi, Bilbao n'a pas le niveau européen pour un adversaire comme Paris. J'espère voir les hommes d'Enrique encore impérial en Espagne après déjà avoir battu le Barça cette saison. Un 3-1, ça me semble logique. Leverkusen-Newcastle, je vais surprendre ici, je vais partir sur Leverkusen. 2-1, ils font une belle remontée, les Allemands. Je les imaginais pas revenir aussi bien. Il y a quelques semaines, je parlais d'analyse avec un manque d'expérience de l'équipe. Là, ils sont vraiment bien revenus. Et pour moi, maintenant, ils sont favoris contre un Newcastle que j'ai vu vraiment trop tendre à Marseille lors du dernier déplacement européen.
Benfica-Naples, j'ai mis 1-0 pour le Benfica, surprise également. C'est quand même alors, une faible campagne de Benfica qui nous a habitués à mieux, mais Naples est prenable à l'extérieur. On voit beaucoup de défaites des Napolitains en déplacement, donc on sait que Benfica c'est un déplacement chaud, c'est un terrain hostile, donc je vois Naples craquer ici. Bruges contre Arsenal, j'ai mis une surprise aussi, j'ai mis 2 buts partout. Euh, Bruges, alors ils sont quand même globalement en train de s'écrouler après un bon début de saison. L'addition potentiellement, elle pourrait être lourde, mais attention, Arsenal, méfiance. Je trouve qu'à l'extérieur, il y a une vraie baisse de régime. Et si on regarde les résultats de Bruges à domicile en Ligue des Champions, ils ont battu Monaco et ils ont fait match nul contre le Barça. Donc le piège existe quand même pour Arsenal, alors qu'à mon avis, peu de gens vont se méfier. Dortmund contre Bodo Glimt, j'ai mis un match facile ici, 4 buts à 1 pour Dortmund. C'est un adversaire quand même limité en Europe, Bodo va encore plus en déplacement. Et Dortmund a montré beaucoup de sérieux et de la qualité en Europe cette saison encore, ça devrait passer tranquillement pour eux. Juventus, pas fausse, j'ai mis 2-1 pour la Juve. Les deux équipes ont le même nombre de points, mais pas fausse surprend quand même cette saison. Attention, ils ont encore fait match nul contre Monaco lors du dernier match. La Juve, eux, ils déçoivent. Donc je vois un exploit individuel donner 3 points quand même très important pour la Juventus, mais je ne vois pas de maîtrise collective ou une Juve sereine dans ce match-là. Real Madrid contre City, je pars sur un 3-1 pour Manchester City. Et oui, c'est surprenant, mais voilà, on a un Real presque en crise qui affronte une équipe de City qui devrait honnêtement leur faire vivre un enfer offensif avec Haaland, Cherki, Foden qui sont dans une sacrée forme. Je vois City vraiment frapper fort et faire mal au Real Madrid de Xabi Alonso. On va aller voir maintenant les cotes tout de suite. On a l'Olympiakos favori à 1,46 contre le Kairat Almaty. J'aime pas. Je ne vais pas non plus me positionner sur le nul à 4,50 même si ça pourrait être intéressant. Bayern Sporting, on a le Bayern à 1,22. Logique. On a Tottenham à 1,40 contre le Slavia Prague. Logique. On a l'Union Saint-Gilloise contre Marseille, le nul à 3,65. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un peu haut. Ça mériterait peut-être 3,20, pas plus. 3,65, c'est un peu haut. L'Inter à 2,18, je pense que ça se prend. Le Barça 1,15. Le Monaco Galatasaray. Monaco à 2,20, le nul à 3,68. Ouais, je vois pas de value évidente. PSV Atlético, le nul à 3,85, j'aime bien. Atalanta-Chelsea, le nul à 3,65, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais le tenter aussi. Beaucoup de matchs nuls du coup. Villarreal-Copenhague, on a Villarreal à 1,44, c'est pas trop mal, même si bon, ils sont pas en forme en Ligue des Champions, donc c'est pas ouf, c'est pas value. Karabakh-Ajax, Karabakh à 1,92, c'est pas value. Le PSG à 1,53, pareil, c'est pas value non plus. Arsenal à 1,30, je pense que je vais tenter le nul ici à 5,60, c'est intéressant. Je vais tenter, alors City, ils sont favoris à l'extérieur contre le Real Madrid, donc j'aime pas trop cette configuration-là. Pas de value. Juventus pas fausse, 1,16 pour la Juve. 2,85 pour Leverkusen à la maison contre Newcastle, c'est value. Et Benfica, 2,27 seulement contre Naples. Il y a pas... Les bookmakers ont plutôt bien coté. On va tenter de la value sur les matchs nuls, sur potentiellement le Bayer Leverkusen, City, pourquoi pas, l'Inter. Je vais affiner ces sélections qui sont intéressantes directement dans mon channel Telegram. Pour rejoindre, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien en description et en commentaire épinglé. Je vais tout partager là-bas. Merci à tous d'avoir visionné et à très vite sur YouTube. Ciao, ciao.